Bonjour à tous, on va voir dans cette vidéo toutes les nouveautés qui ont été rajoutées dans Sense 4. Donc Sense 4 qu'on retrouve sur les nouveaux HTC One, donc le X, le S et le V, mais a priori le V en sera dépouillé de certaines, donc voilà, à faire attention toutefois. Donc le premier élément, c'est une simplification de l'interface. Donc il y a toujours les bureaux comme on l'avait avant, il n'y a plus de défilement infini et il n'y a plus la petite animation quand on faisait passer très vite son doigt. HTC a trouvé que ce n'était pas forcément utile. Pour ce qui est du pinch to zoom, c'est également très rapide. Avant il y a une petite animation que maintenant elle a été supprimée. Par contre, quand on en appuie, elle apparaît à nouveau. Dans la barre de notification, vous pouvez voir que les deux onglets ont été supprimés qu'il y avait avant et maintenant c'est uniquement un raccourci vers les paramètres. Donc ces paramètres qu'on voit ici, et en fait les petits raccourcis vers le mode avion, le Wi-Fi et tout ça ont été customisés. Donc ICS a proposé une certaine partie, là c'est un peu plus avancé. Autre élément, ça va être dans cette liste, là, c'est ce petit effet que vous voyez là, et en fait selon là où vous allez vous placer, l'effet sera plus ou moins important. Si je le fais au début, il y a un, si je le fais ici, il y en a beaucoup plus. Voilà, donc sachant que cet effet n'est disponible que sur les applications HTC, ou alors il faut utiliser le SDK de Sense. Parce que en fait, dès qu'on va mettre une autre application du type celle-ci, vous voyez que l'overglow a été supprimé. Ensuite, pour ce qui est de l'ajout des onglets, pour ce qui est de l'ajout des widgets, c'est en fait un petit mélange avec ce qu'on avait avant. Donc sur le haut, vous voyez vos bureaux et ici, vous avez une liste où vous pouvez choisir ce que vous souhaitez. Donc, si je prends par exemple Gmail, voilà, je drag and drop en haut. Hop. Voilà, et donc, tout comme vu que c'est sur Ice Cream Sandwich, il va être possible de modifier la taille. Donc, hop, hop. Voilà. Alors qu'en fait sur les widgets de Sense, on ne peut pas le faire. Voilà, c'est une taille prédéfinie. Donc c'est dommage parce que pourtant l'OS propose ce genre de fonctionnalité. Vous allez également pouvoir ajouter des applications. Alors si je le fais, voilà, hop, je les rajoute. Et je vais pouvoir même mettre des dossiers comme c'est le cas sur Ice Cream Sandwich. Donc hop, voilà, ça se rajoute. Et si je le glisse, alors si je le glisse correctement, ce sera mieux. Voilà, donc si je le mets ici, voilà, et maintenant j'éteins et je rallume, vous allez voir qu'ils vont se retrouver les mêmes icônes qu'il y avait dans le dock. Donc là, hop, j'enlève et je remets et vous allez voir que sur l'écran de déverrouillage, c'est bien les mêmes icônes. Les principaux ajouts, ça concerne l'appareil photo. Donc dans cet appareil photo, tout d'abord il va y avoir un mode HDR. Donc on va tout de suite voir avec Ulrich comment ça marche en comparaison avec l'iPhone 4S. Peter Chou a présenté le mode HDR comme plus performant que l'iPhone 4. Comme on a un iPhone 4, on va pouvoir tester si effectivement il est plus performant. L'iPhone 4 depuis iOS 5, si je ne dis pas de bêtises, a introduit la fonctionnalité HDR. Donc on va dans les paramètres HDR. Donc là je suis en mode HDR chez les deux. Ah si, donc là voilà. Donc là je suis en mode HDR chez les deux. D'accord. Hop. Donc alors que chez Apple on avait un mode HDR qui est très simple. Bien sûr la photo a été prise très rapidement. Sur HTC Sense, on a un vrai mode HDR, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a eu plusieurs photos de prise. Donc bien sûr, quand on fait du mode HDR, on évite de prendre quelque chose qui bouge, contrairement à ce que j'ai fait. Et on remarque par exemple que là où il y a des zones très sombres sur iOS, ces zones-là, elles sont très claires et donc on a un vrai mode HDR sur le HTC Sense. Il y a aussi un mode panorama. Donc pour le mode panorama,
il suffit de prendre des photos. Alors, comme ceci, donc là je viens de prendre la première et ça me dit d'aller à droite ou à gauche. Donc là je vais sur la gauche et il faut que je reste dans ce rectangle blanc et quand c'est vert c'est bon. Donc là je continue. C'est vert, c'est bon. Hop, voilà, là c'est bon. Donc là je m'arrête avant la fin. Et donc l'intérêt de cette solution, c'est qu'on sait précisément là où il faut aller, alors que sur Ice Cream Sandwich, c'est le système qui essaye de faire du mieux qu'il peut. Ça ne marche pas toujours. Donc au niveau de la qualité, je ne pense pas que notre panorama soit forcément très réussi. Oui, même pas du tout. Mais voilà, c'est une autre méthode de faire un panorama et qui marche tout aussi bien. Il y a aussi un mode vidéo au ralenti. Donc hop, on commence à prendre en vidéo. Voilà, donc hop. Voilà, donc en fait ça prend tout simplement 60 images par seconde en 1080p, c'est donc très important. Et maintenant je vais lire ma vidéo et vous allez voir que les mouvements vont être lents. Voilà particulièrement les mouvements de la main ou de la personne qui arrive. Petit élément sympa, hop, je vais m'arrêter, c'est qu'on peut à tout moment prendre une photo de cette vidéo. Voilà, donc ça a été enregistré dans la galerie. Mais si toutefois c'est pas la bonne photo, c'est pas la bonne frame, je vais pouvoir avancer frame par frame et donc choisir celle qui vaut mieux le coup. Voilà, hop, 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 hop. Et je l'obtiens. A noter qu'on peut également faire cela pendant qu'on prend des vidéos. Donc là, hop. Moi, je vais vous le faire en mode normal, ce sera plus simple. Voilà, donc là je prends ma vidéo et là, hop, je prends des photos. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas, mais en tout cas, HTC a pensé bon de l'intégrer. Ce qui peut arriver, c'est que lorsque vous avez une scène en mouvement, vous ratiez votre photo parce qu'elle est floue. Là, ce que HTC a fait, c'est faire en mode rafale et vous allez choisir la meilleure photo. Donc, voilà. Imaginons qu'on fait ça. Hop. Ça se termine, ça calcule. Et donc ensuite, je vais avoir toutes les photos et je vais pouvoir sélectionner celle qui sera la meilleure prise. Donc ça, je pense que c'est une très bonne idée de ce côté-là. Il y a également la possibilité d'activer un transfert automatique vers Dropbox parce qu'en fait, maintenant, il n'y a plus de carte micro SD et donc la parade d'HTC, c'est de dire on vous offre 25 Go et, pendant 2 ans et vous allez les utiliser pour stocker votre contenu que vous aviez normalement sur votre micro SD. Alors, donc ici le transfert automatique et en fait on va avoir des intents un peu de partout sur l'interface. Donc dès qu'il va y avoir une image à partager, on va la mettre sur Dropbox. Et là où le système est relativement bien fait, c'est que si vous voulez partager une photo, une image, un son qui est sur Dropbox et que vous voulez l'envoyer par mail, très simplement, plutôt que de l'attacher en pièce jointe, ça va vous donner un lien et donc potentiellement, forcément vous faire économiser de la bande passante. Donc ça, c'est un très bon élément de la part d'HTC. Voilà, également ce petit effet voilà, qui est joli, pas forcément utile, mais en tout cas il est présent. Pour ce qui est du partenariat avec Beats Audio, il faut savoir qu'en fait, à chaque fois que vous allez connecter un Beats, il va reconnaître exactement de quel modèle il s'agit et il va forcément vous faire plus ou moins d'optimisation. Donc ça, c'est assez bien pensé. Aussi, auparavant, en fait, les optimisations pour ce casque Dr. Dre Beats, elles n'étaient effectives que dans l'interface d'HTC, dans les applications. Maintenant, elles sont valables pour toutes, donc sur votre YouTube, sur Spotify, sur plein d'autres applications de l'Android Market en général, ce système d'amélioration va être activé. Vous aurez probablement remarqué que les touches sur le bas ont été modifiées. Il y en a donc 3 et non plus 4. Donc retour, home et le multitâche. Sachant que voilà, la présentation de multitâche, c'est celle-ci et qui a le même fonctionnement que sur Ice Cream Sandwich. Hop, et on l'envoie vers le haut. Lorsque vous êtes en voiture, potentiellement vous allez avoir besoin d'une interface optimisée et c'est ce que propose HTC. Donc voilà, on va accepter. Hop. Et donc, ce qui va se passer, c'est que plutôt que d'afficher
le GPS, navigation, ce qui est normalement pas utile si c'est un trajet du quotidien. Ça va tout simplement afficher une carte Google Maps avec le trafic juste autour de vous. Donc ça c'est relativement pratique. En plus, il y a plein de petites infos qui sont données, la météo, l'état de la connectivité, l'heure. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'en fait, il y a des swipes. Donc ici, si toutefois d'un coup j'ai besoin de Maps Navigation, eh bien, hop, je vais le lancer et je vais pouvoir écrire ce que je veux en termes de destination. Il y a également la gestion des contacts. Donc si j'ai besoin d'appeler quelqu'un rapidement, je le fais de cette manière. Et au cas où, donc ça c'est les derniers ou alors ceux qui sont en favoris. Ensuite, il y a également la possibilité de lancer de la musique ou des stations, et sachant que c'est un partenariat avec TuneIn, qui est donc pas mal de radios sur Internet et des radios relativement connues en général.